Au firmament du ciel politique, un nouveau soleil est né. Soleil d'unité, soleil de justice, soleil de travail. La révision de la Constitution du 25 février 1992. Outre l'absence de visibilité sur les motivations et les objectifs de la révision constitutionnelle, faute de message clair du président de la République, il est clair, au terme de l'article 118, alinéa 3 de la Constitution en vigueur, que, entre guillemets, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Avant donc tout référendum sur la révision de la Constitution, il faut d'abord assurer l'intégrité du territoire en libérant Kidal et en le faisant revenir dans le giron national. La présence d'un gouverneur qui reconnaît n'avoir aucun moyen coercitif à sa disposition, les conditions de voyage et de séjour des plus hautes autorités dans cette localité, le fait pour le président de la République de n'avoir pu s'y rendre qu'une seule fois, non pas en sa qualité de chef d'État, mais comme candidat à l'élection présidentielle, et sans ces éléments de sécurité, l'interdiction faite aux femmes de s'y rendre sont autant d'éléments objectifs sur Kidal occupé. De surcroît, la révision constitutionnelle devrait être l'aboutissement du dialogue politique envisagé. Il ne peut donc être organisé avant ce dialogue. Quatrième point, le dialogue national inclusif. Nous avons déjà donné l'exemple de la prorogation du mandat des députés pour démontrer le manque de sincérité du gouvernement dans l'organisation du débat national inclusif. À cela s'ajoutent deux autres faits majeurs qui nous confortent dans cette analyse. Le premier, l'initiative illégale de la commission loi de l'Assemblée nationale, qui a organisé des écoutes en usurpant les prérogatives d'une éventuelle commission spéciale, qui, au terme du règlement intérieur du Parlement, qui est une loi, est présidée par un député de l'opposition. Deuxième raison, la désignation unilatérale par le président de la République des personnalités chargées de conduire le processus du dialogue politique inclusif et du président du comité d'organisation au mépris de toutes les mesures d'inclusivité et de l'esprit des discussions avec le chef de file de l'opposition politique. Ce besoin d'inclusivité a été d'ailleurs rappelé par le chef de file de l'opposition au président de la République par lettre du 21 mai 2019 en ces termes, je cite, « Sur le dialogue politique inclusif, nous voudrons attirer votre attention sur les mesures indispensables à prendre pour assurer l'inclusivité réelle du processus. Parmi celles-ci, l'organe de pilotage et son premier responsable doivent faire l'objet d'une attention particulière et d'un large consensus. À cet égard, il me plaît de vous rappeler les termes de la lettre du 8 mars 2019 qui stipulait, entre guillemets, la nécessité de désigner, tel que convenu dans un bref délai, une équipe restreinte de Sherpas. Cette équipe sera chargée de préparer vos décisions et de vous proposer un projet de document de la rencontre nationale, les termes du forum, le format, la durée, les facilitateurs, etc. En violation flagrante des engagements pris, le président de la République maintient sa propension à décider seul de tout, au mépris des engagements qu'il a pris avec des partenaires politiques engagés à apporter leur contribution au relèvement d'un pays meurtri par des années d'errement. Mesdames et messieurs les journalistes, hommes et femmes des médias, c'est au regard de la mesure de tous les périls qui assaillent notre nation sur les plans sécuritaires, politiques, social et économique que nous avons accepté d'ouvrir la porte du dialogue. Nous avons donc en toute responsabilité
accepter la main tendue pour promouvoir un dialogue républicain de sortie de crise. La plus urgente mesure de sortie de crise était la tenue indispensable d'un dialogue politique national inclusif pour permettre à tous les Maliens de se parler afin de sauvegarder l'essentiel, aujourd'hui dangereusement menacé par une crise multidimensionnelle sans précédent. Nous réitérons avec force cette exigence d'un dialogue national inclusif. Notre rôle, au regard de la responsabilité et la confiance du peuple, nous impose des compromis, mais pas des compromissions. Ce pour le respect de nos partenaires politiques et dans l'intérêt du peuple malien. Nous l'avons dit il y a quelque temps, nous le réaffirmons encore, nous taire aujourd'hui serait une trahison. Ne pas agir serait également d'une lâcheté infinie. Aussi, mesdames et messieurs, nous souhaitons que le pouvoir en place se rende compte que notre pays n'est plus un pays normal. Nous souhaitons qu'il écoute les cris de détresse du peuple dans ses doléances et ses exigences. Nous souhaitons qu'il écoute enfin la voix des amis du Mali, de plus en plus désespérés de voir notre pays aller à volo vers un naufrage national irrémédiable. Quant à nous, aux côtés des patriotes de tous bords, nous œuvrerons à la dynamique de sortie de crise. C'est pourquoi nous entreprendrons toute action nécessaire pour sauver notre pays. Il y va de la survie même du Mali et de l'avenir de nos enfants. Je vous remercie.